Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler des logiciels de travail. Alors, comme nous allons créer des sites web, alors notez que par abus de langage, on parle souvent de sites web, on parle très rarement d'applications web. Mais vous, en tant que professionnel, vous savez désormais ce que c'est qu'un site web et ce que c'est qu'une application web. Donc ça, vous le savez déjà, ok? Maintenant, par abus de langage, moi, je parlerai tout simplement de site web, tout simplement, ok? Voilà. Donc, comme nous allons créer des sites web, ben, on aura besoin d'un client web. Et dans le cadre de ce cours, moi, je vais utiliser le client Google Chrome, ok? Qui est un navigateur bien connu de tous, hein, ok? Voilà. Donc, ça va nous permettre tout simplement de produire l'affichage de nos pages web et de pouvoir également débugger à partir de la partie console. Ok? Parce que quand on sera en JavaScript, ben, on va pouvoir rapidement voir les erreurs éventuelles de notre page à partir de la console. Mais une fois encore, si vous êtes déjà à l'aise avec d'autres navigateurs, je prends l'exemple de Mozilla Firefox ou bien Opera ou bien voilà. Si vous êtes déjà à l'aise avec d'autres navigateurs, il n'y a pas de raison que vous laissiez vos navigateurs, vous pourrez les utiliser. Ok, voilà. Maintenant, on va écrire du code. Donc, on aura besoin d'un éditeur de code. Alors, je ne sais pas si vous codez déjà, si vous êtes déjà à l'aise avec un éditeur de code en particulier. Ça, je ne le sais pas. Mais si c'est le cas, ben, vous pouvez toujours utiliser votre éditeur de code. Ok? Sinon, ben, dans cette formation, moi, j'utiliserai le logiciel Visual Studio Code pour plusieurs raisons. Déjà, c'est gratuit, ce qui n'est pas le cas pour tous les éditeurs de haut niveau. Il y a des éditeurs qu'il faut payer par mois, ok, pour avoir. Mais avec Visual Studio Code, vous n'avez strictement rien à payer. Donc ça, vous êtes bien lors de votre apprentissage. Maintenant, quand vous aurez fini votre formation, vous serez en entreprise. Oui, vous aurez besoin voilà, des outils beaucoup plus performants et beaucoup plus performants. Et en ce moment-là, vous pourrez investir sur des éditeurs. Mais pour l'instant, on partira là-dessus, sur Visual Studio Code. Alors, une chose également qui est important de noter, c'est que avec Visual Studio Code, on peut décupler sa puissance à travers des extensions. Ok? Donc, très rapidement, avec quelques extensions, ben, on peut décupler sa puissance, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres éditeurs qui existent. Ok? Donc, voilà les raisons qui m'ont poussé à choisir l'éditeur Visual Studio Code, quoique vous n'y êtes pas obligé. Étant donné que nous allons adopter une posture professionnelle, il est important que le travail que nous faisons soit sauvegardé sur un serveur distant. Okay? Parce que imaginez qu'à un moment donné, notre PC nous lâche. Okay? C'est des choses qui arrivent, qu'on ne souhaite pas, mais qui peuvent arriver. Alors, si cela arrivait, ce qu'on a fait jusque-là, on perd tout. Et donc, c'est pour éviter la perte de données que nous allons utiliser un logiciel de gestion de version qui aujourd'hui est connu de tous, hein, Git. Git n'est pas le seul, il existe beaucoup d'autres, mais Git a quand même aujourd'hui une bonne partie du marché. Et voilà, aujourd'hui, même quand vous allez demander un emploi, ben, on exige quand même que vous ayez les compétences dans ce logiciel-là. Et c'est justement la raison pour laquelle nous allons aborder cette formation avec toutes les postures professionnelles pour que demain, lorsque vous allez en entreprise, vous puissiez rapidement intégrer instantanément l'équipe déjà sur place et pouvoir démarrer le travail sans difficulté. Donc voilà un peu les logiciels que nous allons utiliser. Dans la prochaine partie, nous allons commencer par les télécharger. Ok? Je vous dis merci et à tout de suite.